Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de bronzage. Bon, alors clairement c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir la nana la plus bronzée de la Terre, mais on va parler donc de bronzer, de contouring. Alors je vais bien faire le distinguo en fait entre les deux, mais on va parler donc bronzer, contouring, et on va notamment parler donc de petit prix, parce que vous savez que voilà, ma chaîne est un petit peu orientée donc petit budget, ou en tout cas budget on va dire moyen. D'un côté, alors j'ai 10 de chaque côté. Donc je vais vous présenter à la fois donc des bronzers petit prix, des bronzers haut de gamme en fait on va dire plutôt, et des produits contouring petit prix. Alors déjà la différence entre le bronzing et le contouring, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, bon, c'est assez relativement basique, mais c'est important de connaître la nuance entre les deux pour ne pas utiliser les mauvais produits dans l'un ou dans l'autre des cas en fait, tout simplement. Alors le bronzing en fait, c'est quand vous allez avoir envie de vous donner un effet bronzé, de vraiment réchauffer votre teint, de lui donner de la lumière par un faux bronzage. En fait, en gros, c'est ça, ça veut dire le bronzing. Le contouring, alors, je la fais assez courte, mais voilà, le contouring, c'est on va sculpter, on va venir sculpter pour redéfinir votre visage. Ce n'est absolument pas du tout le même but. Le bronzing, c'est je donne un effet réchauffé, mais je sculpte absolument pas du coup les traits de votre visage. Et le contouring, c'est je joue avec les jeux d'ombre et de lumière pour raffiner mon visage, je sais pas, rétrécir un menton un peu trop large, un nez, enfin voilà, bref. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs, donc forcément on n'utilise pas du tout les mêmes produits. Je vais vous présenter, donc pour le moment, on va rester donc dans la gamme petit budget, et je vais vous présenter pour moi donc 3 produits de bronzing que j'aime beaucoup, pas très cher. Alors pas très cher, on va rester en dessous de 20 € parce que je crois, alors j'ai plus les prix en tête, vous m'excuserez, mais il me semble que vous êtes entre 10 et 15 voire 16, enfin voilà, on n'est vraiment pas sur du budget explosif, ça reste tout à fait abordable. Alors le produit que je vous présente n'existe plus, mais vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de références dans la marque. Donc il s'agit en fait de la poudre bronzante, donc c'est bien spécifié. Poudre bronzante Sol de Rio, donc c'était une édition limitée, c'était donc une poudre bronzante mat, un teint à aller comme si vous aviez passé l'été au soleil. C'est vraiment l'idée du bronzing. Donc là, vous aviez un énorme miroir ici. Elle sent super bon cette poudre. Et donc ça, c'était la poudre qui était il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Je commence à la creuser relativement sévère. Le bronzer est beaucoup plus on va dire fin qu'un contouring. C'est-à-dire que du coup, si vous regardez la couleur, c'est assez foncé par rapport à ma peau, mais ça reste relativement portable. Je vais pas avoir l'air d'une carotte géante si je prends la couleur qui me va. Alors pourquoi je vous dis que vous pouvez trouver la même, c'est-à-dire que Sephora en fait vend, donc elles sont énormes, hein, c'est des très très grosses poudres comme ça, et Sephora en vend notamment 2, une en général en édition limitée, mais en général 2 qui sont assez grandes, et vous pouvez choisir parce qu'il y a 2 tonalités, une plutôt pour les peaux claires et une plutôt pour les peaux foncées, et ce sont clairement quasiment les mêmes que celle-ci, et je vous les conseille parce qu'elles sont assez généreuses. Je crois que c'est 16 € quelque chose comme ça. Il y a énormément de produits, je crois que vous avez, il y a 25 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez vraiment travailler un bronzer généreux, lumineux, et j'adore le rendu de cette poudre. Dans le même genre de poudre généreuse, vous avez un beau rendu, vous avez les poudres Kiko. Alors je sais que moi quand je l'avais acheté, ils s'étaient pas encore enflammés au niveau de leur prix Kiko. Bon, ça reste quand même assez abordable, mais là du coup c'était donc l'Essential Bronze en teinte Sienna Mélange, qui donc n'existe plus parce que c'est une édition limitée, mais ils en font tellement des tonnes qui se ressemblent que voilà, en gros je vous conseille celles de Kiko, elles sont vraiment belles. Bien juste faire attention, là, vous allez rigoler quand vous allez voir la couleur, mais en fait, j'étais anormalement bronzée, dans une période anormalement bronzée de ma vie, donc il me fallait en fait une poudre bronzante qui soit adaptée, chose qui n'arrivera probablement plus, voilà, parce que là on était, je suis au max, hein, du coup nous sommes le 15 août, je suis au maximum, je ne peux pas faire plus. Là sur cette poudre bronzante, ce que j'aime c'est qu'il y a vraiment un effet réchauffé du teint et vraiment un effet chaud, et donc ça c'est intéressant. L'autre faisait vraiment un effet bronzé, là j'ai un pigment alors un peu orange mais pas orange non plus carotte, et le rendu est sympa. Alors par contre faites attention quand vous avez une peau très claire, voilà, choisissez vraiment bien. Faites une application en fait en magasin, moi c'est ce que je vous conseille de faire, où là vous allez vraiment voir le rendu final de votre poudre. Sortez à la lumière du jour pour voir le rendu final de votre poudre, parce que nombre de centres commerciaux où vous avez absolument aucune visibilité sur ce que vous allez ressembler en sortant dehors.
Donc voilà, allez vraiment dehors, je vous en prie, pour voir le résultat de votre fond de teint, de tout. Allez dehors pour voir votre maquillage. Parce que c'est là que vous allez réellement voir s'il y a un énorme bug là, ou si vous ressemblez à une carotte géante, quoi. Et puis le petit dernier, donc dans les bronzers, c'est un produit de chez Etam. Et bien franchement, le maquillage de chez Etam, je suis hyper... Excusez-moi, je fais que de toucher mes cheveux. En fait, j'ai hyper chaud et du coup, je fais que de les bouger. Je suis désolée, c'est un tic absolument insupportable. Je m'en excuse. Bref, donc chez Etam, c'est vraiment des produits qui sont super bien. J'ai un produit en fait pour les lèvres, donc un rouge à lèvres liquide qui est magnifique, qu'une amie m'a offert. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je te remercie encore, il est vraiment super beau. Et j'ai un blush, et alors les blushs Etam sont d'un pigment. Là, c'est les Pareo de teint. J'adore, en plus c'est très lingerie en fait au niveau de leurs appellations. Et donc là, c'est la teinte Capri et... c'est la teinte pour peau claire, donc c'est la teinte numéro 1. Et vous avez du coup un super blush qui est assez lumineux avec quand même un joli rendu, quoi. Il est très pop et ça va vraiment vous donner un effet bronzé mais bonne mine. Alors je vais sortir maintenant du coup de mes petits budgets dans mes poudres bronzantes et je vais atterrir dans les gros budgets ou en tout cas dans les budgets luxe, dans les budgets où voilà, vous êtes... une bonne trentaine, voire 40-50 pour du coup une poudre bronzante. Et pourquoi, et voilà, et du coup les marques que j'ai, les différences, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Et quand j'aurai terminé du coup de vous présenter les 10, parce qu'il y en a beaucoup, alors je vais essayer de me dépêcher, je vous représenterai du coup les produits contouring, mais tout petit budget, parce qu'en fait j'ai pas de produits de contouring luxe, en fait j'en ai pas chez moi. Donc voilà. Donc là déjà on part dans des budgets autrement différents. Alors, je vais vous présenter, du coup, vous la connaissez sûrement, voilà. De toute façon, tous les produits que je vais vous présenter, je pense que vous allez en connaître quand même une sacrée partie, parce que ce sont des produits assez connus. Là, du coup, je vais vous présenter, donc, évidemment, la Laguna de chez Nars. Alors, la Laguna de chez Nars, c'est donc une poudre bronzante, donc, de la marque Nars, merci bien, qui se présente comme ça, qui a donc un packaging absolument dégueulasse, merci Nars, bon, ça, c'est un autre problème. Et ce produit-là, vous en avez deux, il y a le Laguna et le Casino, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du choix de poudre bronzante chez Nars. Cette poudre bronzante-là, quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, toi, tu ne passeras jamais par moi. C'est-à-dire que, voilà, ça fait un peu terreux, ça me donnait pas du tout envie. Et au final, eh bien, elle est divine, cette poudre. Réellement, c'est-à-dire que si vraiment il y en a une que je devrais racheter en fait dans mes poudres bronzantes luxe, ce serait bien celle-ci, et ça c'est réel. Je la trouve très bien parce qu'en fait elle se dégrade extrêmement bien. C'est la différence pour moi en fait entre une poudre cheap on va dire et une poudre luxe. Alors bon, ça des fois les cheap se dégradent aussi bien, mais je trouve on va dire un plaisir à l'application et voilà une facilité d'étalement on va dire sur ce produit là qui est assez impressionnant. Elle donne un effet bronzé très intense comme très naturel et je suis choquée qu'elle aille sur une peau blanche comme la mienne. Donc vraiment, même si vous avez une peau très claire, vraiment je vous conseille de l'essayer au moins en magasin une fois. Mais elle est terriblissime. Vraiment, elle correspond à tous les types de peau et j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est assez bluffant au niveau du rendu. Elle fait un beau teint réchauffé et à chaque fois que je la mets, on me dit « Oh mais t'as bonne mine !» Donc j'ai envie de dire que c'est quand même le but d'une poudre bronzante, donc eh ben, je valide totalement celle-ci, même si bah, le budget est quand même un peu plus élevé. Ensuite je vais vous parler d'un produit Marc Jacobs, donc du coup là c'est la Omega Bronze en teinte tantrique, donc ça c'est le miroir absolument énorme. Vous avez ensuite donc le produit beaucoup plus clair, enfin un petit peu plus clair que du coup la Laguna. Là c'est un produit un peu luxe généreux, donc c'est assez rigolo du coup de retrouver ce principe là. Vous allez avoir un bronzage assez soft, modulable et qui peut vraiment bien se travailler. C'est très appréciable comme produit. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment de ce bronzer parce qu'il est très bien. Ça coûte un bras Marc Jacobs. Il est vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai rien à lui reprocher, il se dégrade bien. Il est un peu moins foncé du coup que la Laguna, donc il fait moins peur en fait quand on est clair de peau, on se pointe devant ça, on dit ouais bon ça c'est plus faisable. Voilà, il est très joli, il est agréable je trouve à poser sur la peau. Alors certes, attention si vous êtes vraiment excessivement clair, il peut avoir une nuance, je suis en train de le swatcher du coup sur ma main. Je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez grand chose.
Voilà. Si vous êtes excessivement clair, il peut avoir une tonalité un petit peu caramel, un peu trop sur votre peau. Mais si vous êtes, on va dire, allez, pas ivoire. Si vous êtes très clair à médium doré, ça va le faire. Alors la troisième, vous l'avez vu passer. Alors la troisième poudre du coup dont je vais vous parler, c'est une poudre qui, à mon sens, peut faire, allez, presque du contouring et de bronzing en même temps. C'est la Hoola de chez Benefit. Alors la Hoola de chez Benefit, elle existe en Hoola Light pour les peaux un peu plus claires. Je l'ai, mais elle est dans une palette en fait que j'avais achetée de blush. Donc bah forcément, je ne peux pas vous la présenter puisqu'elle n'est pas du coup toute seule. La Hoola, c'est un produit qui est inépuisable. Genre, je suis choquée. Combien il y a de grammes là-dedans ? 8 grammes 5 je crois, non 11 grammes, 8 grammes 5 c'est les autres. Donc là vous avez 11 grammes de produit, c'est un produit qu'il faut manier avec précaution, qui est assez pigmenté, donc il faut y aller vraiment mollo quand vous l'appliquez. En revanche c'est un peu le go-to, c'est-à-dire que si vous voulez un effet bronzé, bah la Hoola c'est la Hoola quoi, je veux dire, enfin il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce produit si ce n'est qu'il se dégrade très bien, encore une fois. Il peut à la fois vous faire un contouring assez marqué, donc parce qu'il est extrêmement pigmenté, donc bien faire attention en fait au niveau de l'application quand vous vraiment y allez doucement. Et je déteste le pinceau qui est dedans. Voilà, en gros je ne le supporte pas. Je déteste les pinceaux Benefit qui sont donnés avec. Et vraiment c'est pas possible, c'est-à-dire que ça vous fait une espèce de barre énorme. C'est des pinceaux un peu en long comme ça, je les trouve affreux. Donc je vous conseille absolument pas de l'appliquer avec ça. Mais en revanche le produit en lui-même est très bien. Allez-y juste un petit peu mollo. Ou alors prenez la Light qui est très adaptée sur une peau claire. Là du coup je vais vous parler donc de poudre bronzante un petit peu, enfin c'est un peu moins au niveau budget parce que c'est des marques exclusives. Et puis il y a une marque de parapharmacie aussi dedans. Alors bon, ça c'est mon bronzer préféré, luxe du moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'adore la Laguna, hein, clairement, mais je ne sais pas pourquoi tous les matins j'attrape celle-ci. Tous les matins. C'est assez ouf. Je vous en parle depuis un petit bout de temps. Hein. C'est la Tarte et donc c'est la Park Cover Princess. Je sais toujours pas comment ça se prononce ce nom, mais voilà. Donc du coup c'est un bronzer waterproof. Ah, je savais pas qu'il était waterproof. Bon bah voilà. Bronzer waterproof mat en argile d'Amazonie, donc du coup toujours la technologie de Tarte, avec donc ce petit miroir là. Et il est tellement joli. En fait il est très beau parce que, alors je commence sérieusement à le creuser, je sais pas si on va peut-être même voir là. Il est assez crémeux, il est absolument pas orange, mais vraiment pas orange du tout. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment clair, c'est le bronzer quoi, vraiment. Alors, le Hoola Light et celui-ci. C'est réellement un bronzer pour les peaux claires. Il a une texture qui est géniale. Et puis je sais pas, il fait un effet vraiment bonne mine, vraiment bronzé, mais bronzé très naturel. Ça vous en avez qui vont faire un effet bronzé assez chargé quoi, genre vous avez pris un coup de soleil. Là c'est vraiment, vous avez passé juste une après-midi voilà, en terrasse, j'en sais rien. Le rendu est très joli, j'aime vraiment beaucoup. Et puis bon, Tarte ça reste cher, mais c'est un peu plus abordable que du Chanel ou du Guerlain par exemple. Voilà. Donc le Park of a Princess, je l'aime beaucoup et je vous le recommande si vous avez une peau claire et que vous avez envie d'investir en fait tout simplement. De toute façon, l'objectif de ma vidéo c'est que vous puissiez voir en fait la différence en fait de mes choix, tout simplement, si j'arrive à les exprimer de la meilleure manière qu'il soit, mais que vous puissiez voir la différence en fait entre du cher et du pas cher et surtout sur quoi ça se base pour que vous puissiez ensuite avoir envie d'investir dans un truc qui coûte un peu plus cher ou pas en fait, tout simplement. Alors, Urban Decay, vous savez j'adore cette marque là. Là du coup vous avez le Beach Bronzer, donc moi j'ai la teinte Sunkissed et je suis pas hyper fan, pour être très honnête avec vous, je suis pas non plus, je m'en sers quasiment jamais parce que je le trouve trop orange. Donc là, à mon sens, si vous avez un grain de peau qui est plutôt médium à doré, voilà, et ben ça vous ira super bien parce que le fini est très joli et pareil, il fait vraiment un effet bronzé. Là c'est California Girls ou je sais pas, mais vraiment vous avez vraiment l'impression d'avoir passé la journée à la plage quoi. Mais pour moi il est trop orangé, donc du coup je peux pas vous expliquer trop voilà, sur ce blush. J'adore le packaging, je le trouve hyper joli avec les petits palmiers et tout, ça me donne trop envie, mais clairement au niveau du pigment c'est pas ça pour les peaux claires. Là je vais vous parler d'un petit produit de parapharmacie dont je ne connais pas le prix. Alors après je me doute à peu près du tarif dans lequel il s'inscrit, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter dans les luxe on va dire, ou budget moyen.
c'est la petite poudre bronzante de chez NYX. Alors, je suis assez touchée par tout ce qui se vend en parapharmacie. Et du coup, bah, forcément, NYX, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là, donc c'est la poudre Éclat prodigieux, la poudre compacte bronzante multi-usage, qui fait donc 25 grammes. Donc elle est assez grosse, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Et alors, l'odeur, mon Dieu, les filles, l'odeur, ça sent le bonheur. Ben, ça sent NYX en fait. Ça sent, vous savez, l'huile prodigieuse, ça sent le parfum de NYX. C'est un véritable. Par contre, ça, c'est un bonheur à appliquer. C'est-à-dire que autant le produit cheap et tout, voilà, il peut faire un joli rendu, ça peut être sympa. Autant quand vous mettez un petit peu plus le prix, bah, la sensorialité, ouais, clairement, là, c'est pour vous faire plaisir. Alors, celui-ci, il m'a été offert par une amie, que je remercie au passage. J'adore ce produit, mais je ne peux m'en servir qu'en été, vraiment été. Parce que tout simplement, je ne suis pas assez bronzée le reste de l'année pour pouvoir m'en servir. Parce que, alors, il n'est pas orange, il est juste foncé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas du tout de reflet carotte. Ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, en parapharmacie, en général, au niveau du maquillage, c'est pas extraordinairement bien travaillé. Mais là, ceci dit, il est très bien. Il peut être un peu... Il est orange, hein, clairement, si vous êtes très clair. Par contre, si vous êtes un peu doré, il n'a pas du tout ce reflet, en fait, orange. Et alors, l'odeur, les filles, l'odeur, franchement, enfin... Voilà, en fait, je ne peux vous recommander que d'aller le sentir. Si vous êtes un peu bronzé, faites-vous plaisir. Enfin voilà, c'est la poudre bronzante par excellence, généreuse, que vous pouvez mettre avec un gros kabuki. Voilà, par exemple, vous n'avez pas envie, je sais pas, vous n'avez pas envie d'avoir un effet bronzé du tout. Non. Vous n'avez pas envie d'avoir un effet maquillé, vous voulez juste avoir un effet doré, je sais pas, vous mettez une bébé crème et tout, et puis vous mettez votre terracotta, quoi, en gros ça, et ça suffit quoi, un peu de mascara, du rouge à lèvres et c'est parti, vous êtes au top. Et là franchement, mais cette poudre là, mais juste pour le plaisir de l'utilisation, mais c'est tellement un bonheur, du coup je la ferme parce que j'ai peur que l'odeur s'en aille. Alors dans les bronzers luxe assez, on va dire, naturels, assez légers, j'ai ces deux-là à vous présenter. Donc du coup là vous avez le Black Up, donc c'est la poudre sublime et c'est la numéro 1. Je m'en suis pas mal servie, ça fait quelques années que je l'ai, je pense 5-6 ans à peu près. Alors il existe toujours, vous avez un petit produit qui vous permet du coup de l'appliquer derrière que personnellement je n'ai absolument jamais utilisé. Ceci dit, je trouve que c'est sympa. Vous allez avoir, si vous avez une peau très claire, c'est THE produit pour un effet genre je reviens d'Hawaï et c'est hyper naturel. Franchement, quand on me l'a posé la première fois, j'étais en mode genre non mais du Black Up, sérieusement, du Black Up. Ouais, ok, bon, je peux pleurer et puis on revient, voilà. Bon, en tout cas ça s'est hyper bien passé, j'ai été vraiment bluffée en fait du rendu. J'avais un effet vraiment doré, en fait c'est ça, j'avais un effet doré parce que c'est une poudre sublime à la base pour les peaux donc métissa noire. Et c'est un peu un highlight en fait pour elle. Et du coup bah, pour moi ça faisait vraiment une poudre bronzante. Et bah elle est sublime cette poudre. Elle est un peu glacée donc il faudrait que je la déglace avec un petit goupillon. Mais en fait elle est, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous verrez grand chose, non, je pense pas. En fait elle est vraiment dorée. C'est-à-dire que vous avez, c'est pas un effet bronzé, c'est un effet doré. C'est sublime. Voilà, elle est vraiment très très belle. Ensuite, un autre petit produit donc, dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est la Too Faced, c'est la Peach Léopard, la Brightening and Perfecting Bronzer, qui est donc le bronzer enlumineur et perfecteur de teint. Et je trouve qu'il porte très bien son nom. Pareil, je m'en suis quand même vachement servie. C'est un des produits que j'utilise depuis X temps. Et ben j'aime bien parce qu'il fait un rendu assez naturel sur une peau claire. C'est un bonheur parce que, bah voilà, en fait, des fois, c'est pareil, celui-là, en fait, je m'en sers quand je ne sais pas quoi prendre, quand c'est un peu comme le Tarte de tout à l'heure. Quand je sais pas trop quoi prendre, je prends celui-là et je sais que j'ai un effet bronzé, naturel, que je maîtrise et je sais que du coup, bah, si je me maquille par exemple, quand je pars en voyage par exemple, je sais que bah, celui-là, il me trahira pas. J'essaye pas des nouveaux trucs quand je pars en voyage en me disant alors je sais pas si je suis à l'hôtel et tout et la lumière machin et je sors et j'ai l'air d'une carotte géante. Celui-ci je lui fais confiance totale, ça fait des années qu'on est ensemble et on n'est pas prêt de se quitter. Bon alors on a dit luxe, hein. Alors faut faire luxe à fond. Alors je vais vous parler de Chanel. Alors Chanel c'est une marque qui au niveau du make-up personnellement je suis pas
hyper fan. J'adore leur mascara par exemple, j'aime bien leurs produits teint, au niveau des fonds de teint je les trouve pas mal, mais je trouve que ça ne mérite pas l'engouement qui est suscité autour de Chanel. Alors bon, après ceci dit, ils ont des bons produits, c'est pas que tout mauvais, mais je trouve que ce sont des produits qui sont aériens, destinés à une clientèle en fait assez novice qui ne peut pas se planter. En gros c'est ça. C'est-à-dire que les produits Chanel sont des produits sensoriels avec des textures extraordinaires, avec des rendus jolis, naturels, mais ce ne sont pas des rendus professionnels et donc bah forcément si on veut un truc qui dégomme, bah, c'est pas chez Chanel qu'il faut aller chercher. Je ne demande qu'à être bluffé hein, par Chanel, mais voilà. Là, je vais vous parler donc d'un produit qui s'appelle donc les beiges. Les beiges, c'est une philosophie de vie un petit peu chez Chanel. Les beiges, c'est je donne, parce que du coup les beiges c'était une des couleurs préférées de Mademoiselle, comme il l'appelle, Mademoiselle Chanel. Et donc les beiges, ce sont des rendus de peau, des textures, un effet belle mine. En fait c'est ça, le terme du coup chez Chanel c'est l'effet belle mine, c'est pas l'effet bonne mine, c'est pas l'effet terracotta, il n'y a aucun pigment orangé dedans. Donc là du coup c'est le numéro 40, c'est la poudre belle mine naturelle. Numéro 40, il y a un indice de protection 15 dedans, je le précise parce que c'est plutôt sympa de le savoir. Et l'idée en fait de ce produit là c'est d'avoir un rendu comme si vous étiez parti en terrasse déjeuner et que vous avez pris l'air frais. C'est ça l'idée de ce produit. Alors, il est très beau, il est magnifique, il sent très bon, je m'en suis mis sur le nez. Non, c'est bon, ça va. Il est très beau, il sent très bon, il est évanescent, la texture est agréable, vous avez un pinceau à l'intérieur. Donc voilà, donc la poudre est belle, la poudre est jolie, certes, c'est un beau cadeau, c'est-à-dire que du coup c'est plus un cadeau luxe, mais c'est pas une poudre bronzante extraordinaire. Elle est bien, c'est tout. Et je vais également vous parler donc d'un autre produit de chez Chanel, donc qui se présente comme ça, et donc c'est alors ça s'appelle le bronze universel embellisseur effet Allée. Ça s'appelle en fait le Soleil Tan. Le Soleil Tan c'est un produit qui est assez connu aussi chez eux. En fait c'est une base, ils mettent bronzing make-up base, et du coup vous pouvez aussi l'utiliser avec un produit, enfin une espèce de kabuki quoi. C'est donc une crème tout simplement. Et cette crème là, alors par contre cette crème là, elle floute les pores, elle fait un rendu assez bronzé, hein, du coup ça reste un effet bronzing, et elle devient un peu poudre une fois que vous l'avez posée sur le visage. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les débutants qui ont envie en fait d'un rendu assez naturel, c'est très sympa. Pour ceux qui aiment un peu plus le maquillage et qui ont un peu plus l'habitude, en base de maquillage bronzante, c'est plutôt agréable à utiliser. Le rendu peau est très joli, c'est-à-dire que vous n'avez aucun effet matière, ça vous fait vraiment une peau lisse, douce, souple, et vous avez un joli rendu doré, un joli rendu de peau tout simplement. C'est un beau perfecteur de peau, vous avez un teint allé, c'est joli. Mais c'est pas le truc le plus indispensable. Je l'ai acheté parce que voilà, à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu un délire Chanel. J'ai acheté plein de trucs chez Chanel, genre les blushs, les machins. Les blushs crème sont extraordinaires, j'ai oublié de vous dire. Je dégommais un peu le côté qui n'est pas de pigment, c'est très évanescent. Les blushs crème Chanel sont extraordinaires. Si vous voulez du pigment, c'est un truc de malade. Bref, en gros, pour revenir à notre Soleil Tan, c'est un beau produit, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en base avant en fait votre fond de teint, ou alors par-dessus votre fond de teint. Moi c'est ce que j'aimais bien faire, c'est-à-dire que je mettais mon fond de teint, je mettais mes correcteurs et tout, et quand j'avais envie d'un effet doré, j'utilisais, je poudrais, et après je rajoutais une petite couche de poudre, et là j'étais très dorée, chose qui ne m'arrive plus beaucoup maintenant, donc je m'en sers plus trop. Mais voilà, je voulais le mentionner parce que du coup pour moi c'est un peu un bronzer, c'est une base en même temps, et du coup c'est un produit luxe dont j'avais envie de vous parler, qui est assez spécifique, qui à mon avis n'est pas du tout indispensable, mais que je trouve sympa de mentionner, et qui voilà, c'est un produit en fait, c'est un produit plaisir. Les produits luxe, ce sont des produits plaisir en fait, ce sont des produits sensoriels avec des textures, des odeurs, des rendus, et voilà, et du coup de la marque en fait, c'est aussi le côté marketing qui fait ça. Et maintenant qu'on en a terminé avec donc la catégorie donc bronzer, que ce soit petit prix ou budget un peu plus onéreux, je vais vous parler donc du contouring. Alors là en fait je n'ai référencé, comme je vous disais tout à l'heure, uniquement que des produits petit prix, petit budget, et donc voilà, du coup je vais vous présenter les produits qui restent dans la catégorie petit prix. Je vous en ai sorti 3, ils comptent pour 3, mais en fait en gros c'est quasiment la même chose, je vais dire la même chose sur chacun d'entre eux. Donc c'est la Pro HD, la Sculpt and Contour de, évidemment, Makeup Revolution, la Iconic Light and Contouring Pro,
de Make Up Revolution et la Ultra Pro HD de Make Up Revolution. Donc là vous avez 3 poudres qui sont extraordinaires pour le contouring, pour le baking. Alors vous avez certaines poudres, par exemple notamment je pense de la Ultra Pro HD qui est comme ça. Vous avez du coup une poudre un peu style banana, si vous êtes plutôt médium on va dire de peau. Ils existent je crois pour tous, même d'ailleurs en plusieurs tonalités. Ils existent également en version crème et en version poudre, donc c'est vraiment à vous de choisir quel contouring vous avez envie de faire et surtout si vous avez envie d'un contouring très travaillé ou au contraire assez naturel. Si vous voulez du naturel, je vous conseille la poudre, si vous voulez du très travaillé, je vous conseille les deux, c'est-à-dire de faire de la crème et de fixer avec de la poudre, là ça bouge pas. En tout cas, si vous souhaitez vraiment du contouring pas cher et qualitatif, qui se dégrade bien, où vous avez réellement un vrai rendu, tac, comme ça, très ciselé, très on flick, eh ben, je vous conseille les produits Make Up Revolution, ils sont extraordinaires parce que c'est pas cher, parce que c'est génial, c'est efficace. Le packaging n'est pas ouf, mais ils font vraiment bien leur boulot. Pour le petit prix, et du coup dans la ligne Sephora, vous avez du coup la Micro Smooth, donc le trio de poudres sculptantes qui est donc, ce sont des poudres cuites, je sais pas si vous allez voir, du coup elles sont un petit peu bombées sur les côtés. Voilà, donc du coup il y a une technologie qui fait que au niveau de la cuisson en fait de la poudre, ça donne une homogénéité au niveau du grain de peau sur le visage. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est plus naturel. Alors vous allez avoir du coup 2 références, une comme ceci donc, pour faire du contouring et une autre qui est avec des tons roses super pétants que j'ai jamais essayé, qui me fait franchement peur physiquement. À chaque fois que je la vois, je flippe, je me dis toi mais c'est pas possible, comment tu peux faire un beau rendu. Bon, là vous allez avoir donc un blush, là vous allez avoir une poudre vraiment contouring parce qu'elle est assez intense. Et vous allez avoir un highlight qui est absolument magnifique, même si on est d'accord, ce n'est pas le sujet de la vidéo, il est hyper beau. Donc vous allez avoir donc ces poudres là. L'avantage c'est que vous pouvez tout mélanger ou les utiliser séparément. Quand vous les utilisez séparément, allez-y mollo, 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 mollo parce que c'est extrêmement pigmenté. Même quand vous les mélangez toutes, hein, allez-y vraiment doucement. Et pour faire un contouring très structuré, il est assez démentiel ce petit kit là. Et il coûte moins de 15 € je crois, enfin il me semble. Donc c'est vraiment assez abordable et pour faire un beau contouring. Je vous avais déjà parlé de ce petit kit là, donc de Golden Rose, le contour powder kit, et je ne change absolument pas d'avis. C'est donc un très joli petit kit de contouring pour débutantes. Pas cher du tout, accessible, avec donc le contouring assez foncé, le contouring soit un peu plus clair, soit du coup pour faire un espèce d'ombré en contouring, ou alors le blush carrément, et le côté highlight mais complètement mat. C'est un excellent kit, je crois qu'il coûte exactement 10 €, donc voilà, c'est vraiment abordable, je crois que même que c'est 9,99 €, enfin bon. En tout cas, vous avez à la fois un blush qui peut aussi servir de poudre bronzante, donc très très avantageux, et donc moi vous savez très bien que j'adore la marque Golden Rose, c'est une marque extraordinaire. D'ailleurs mon petit rouge à lèvres, c'est le numéro 12 dans les liquid lipstick là, et franchement ils sont top. Et c'est vraiment très très bien au niveau de la qualité, je vous le recommande à 1000%. Et on va finir avec un petit dupe de notre chère Oula de chez Benefit, qui est donc la petite poudre Honolulu. Alors ne serait-ce qu'un dupe visuel, c'est-à-dire que c'est juste ouf comment ça ressemble. C'est pas réellement un dupe produit, c'est-à-dire que du coup vous pouvez l'utiliser exactement de la même manière, c'est-à-dire vraiment en contouring. En revanche elle est très foncée, mais elle se dégrade hyper bien. Par contre il faut vraiment en travailler mais une quantité infinitésimale pour qu'ensuite elle se dégrade, et elle est vraiment très jolie, mais c'est vrai que bon elle peut faire un peu flipper comme ça. Bon, c'est de la marque W7 et la Honolulu elle est pas très chère, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez envie d'une bonne poudre, que vous êtes, alors soit du coup vous êtes assez aguerri et vous êtes clair et du coup ça peut le faire, ou alors vous êtes plutôt on va dire doré de base et vous voulez juste faire un contouring assez soft, et là dans ce cas là ce sera parfait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce marathon là des poudres bronzantes contouring ça vous a pas trop perdu en tout cas. J'espère avoir été la plus claire possible, et surtout que du coup vous avez pu trouver votre compte et peut-être des produits que vous avez envie de découvrir. N'hésitez surtout pas à me dire si vous faisiez comme moi avant, vous mélangiez tout, vous mettiez tout en même temps.
Ça m'arrive des fois d'utiliser des poudres contouring pour faire du bronzing, bon voilà, personne n'est parfait. Mais en tout cas, j'essaye à chaque fois de respecter un petit peu ce genre de différence pour que le rendu maquillage soit plus joli. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez du coup ce genre de vidéo, du coup je pense que ça vous plaît plutôt bien. Quand on parle des petits budgets en général, vous aimez bien. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!